السلام عليكم معكم محمد هراك. في la vidéo تاعي ان شاء الله راح نشوفوا les horloges logiques de l'emport. Alors, parmi les problèmes اللي في les systèmes répartis, on a le problème de datation. Ça veut dire le problème de dater chaque événement des processus sur les différents sites. باش نديفينيو l'ordre entre les différents événements. وهذه الأسئلة est très importante, par exemple le problème de l'excision mutuelle, etc. Mais on a des problèmes. Le problème aussi que le système ce n'est pas un problème, c'est un système centralisé. Donc maintenant une vue globale et maintenant un ordre total entre les différents événements, pardon. On a des états partiels. وهذا expliquéناها الخطرة اللي فاتت في les vidéos اللي فاتوا parce que قلنا بلي في le cas تاع le système réparti chaque site عنده une horloge physique تاعو. Donc les événements تاع chaque site راح يكونوا ordonnés un ordre local, يعني un ordre partiel ماشي un ordre global. Donc maintenant le but تاعنا c'est que لازم نديفينيو un ordre global بين هذوك les événements كامل اللي راهم يصراو في le système تاعنا sur les différents sites. Donc pour résoudre beaucoup de problèmes, parmi les problèmes par exemple l'excision mutuelle, par exemple باش نشوفوا شكون le processus اللي راح نالويلو une ressource, etc. Donc هاد l'affaire est très importante à résoudre dans le cas des systèmes répartis. Alors le but c'est comment obtenir une vue globale. Donc هذه لازم تفهموا c'est quoi le problème واش رانا نحوسوا في هذا لو كا اللي راح يكونوا لي زورلوج لوجيك دو لامبور وابري لي زورلوج فيكتوريال وماتريسيال اللي راح يكونوا لا سوليوشن. دونك حنا رانا نحوسوا نداتيو لي ديفيرونس ايفينمون تاع لو سيستيم تاعنا باش تكون عندنا اون فيزيون جلوبال. Alors, قبل ما نشوفوا les horloges logiques de l'amport, راح نشوفوا la première solution qui est la solution centralisée. Donc la solution centralisée, le principe c'est que on va définir un observateur extérieur au système. Donc on va définir un observateur. Le but est aussi juste d'observer les différents événements et on va l'informer de tous les événements. Donc كما راكم تشوفوا في le diagramme de Gantt هذا. Donc عندنا هذا qui va représenter l'observateur تاعنا. Ou les différents processus donc vont représenter les sites. Donc le cas on a 3 sites. Donc comme tu vois, donc chaque événement on va informer l'observateur donc comme tu vois c'est l'observation de l'événement en 1-1. Donc comme tu vois les flèches. Mais la solution a des problèmes. Donc dans le cas de la solution centralisée, donc on doit conserver la propriété d'une observation. Donc la propriété c'est que si l'événement E il précède l'événement E', donc alors l'observation TAO elle doit précéder l'observation de l'événement E'. Donc mais elle n'est pas évidente parce que par exemple le cas هذا donc si le canal par exemple il est non FIFO, donc l'observation de l'événement 1-1 donc jet après l'observation de l'événement 1-1-2, donc ce qui ne respecte pas la propriété de l'observation. كيف هذا le schéma كيف يقول لك la causalité est encore violée mais ces événements sont observés dans l'ordre inverse. Ce phénomène est indépendant de la propriété FIFO. Donc la solution centralisée elle n'est pas évidente yani. Mais donc on va suivre une approche هكذا باش تكون la solution هذه toujours valide et valable. Donc on va supposer que le temps de transmission تاعنا il va être borné. Donc la borne راح تكون la valeur A. Bien sûr on suppose l'existence d'une horloge H et la forme تاع les messages émis. Donc on va estampiller chaque message émis. Donc chaque message يتبعث من un site vers un autre voilà. Donc il va être estampillé par l'horloge. Donc il va être signé. Donc la forme de le message qui va être émis راح تكون MH de M. Donc M c'est le message, H de M c'est la date de transmission de M, c'est l'estampille. Donc le message et la signature l'estampille تاعو. Donc la date اللي تبعث فيها. Aussi donc à l'instant T donc oui, on va délivrer tous les messages M tels que l'estampille les messages de M plus A qui est la borne de transmission du temps de transmission pardon inférieur à T, donc qu'on va définir. Après on va délivrer donc tous les messages qui vont respecter la condition ou bien sûr dans l'ordre تاع les estampilles تاعهم اللي هو H de M, donc اللي راح يكون في chaque message.
tout en respectant la condition de validité faible. Donc les troubles, si l'événement E il précède l'événement E', donc alors la date تاعو راح تكون inférieure à la date à l'événement E'. Donc tout est logique. Donc c'est la solution centralisée. Mais maintenant donc راح نشوفوا les horloges logiques de Lamport. Alors, les horloges Hadema, elles ont été définies par Lamport en 1978. Donc, le but, c'est de dater les événements qui marquent et assurer la condition de validité faible. Donc, si l'événement il précède l'événement, donc la date va être inférieure à la date. Donc, le principe, c'est qu'on va définir une horloge logique. Une horloge scalaire, c'est le même terme, donc il a tous les horloges scalaires, c'est la même chose qu'une horloge logique, sur chaque site I. Donc, comme par exemple 3 sites, 10 sites, 100 sites, donc chaque site va avoir une horloge logique et un compteur HI. Donc, et on va dater les événements sur chaque site par la valeur de la compteur HADA. Tout en respectant un algorithme. Donc, l'algorithme les horloges logiques de Lamport est le suivant. Donc, initialement, donc, chaque horloge logique sur chaque site va être initialisée à 0. Donc, la valeur de la compteur va être 0 pour tout I. Donc, le cas d'un événement local, donc, il sera un événement local, on va incrémenter avec le compteur de 1. Donc, sauf pour un événement de réception. Donc, je vous pour le cas d'un événement de réception. Donc, pour un événement local, on va juste incrémenter de 1. Donc, je vous fais un exemple, vous allez comprendre. Et on va dater l'événement par la valeur de le compteur. Le cas de l'émission de un message, donc on va estampiller le message M par la valeur de l'horloge. Donc, qui nous bat un message, donc n'estampiller ou l'insigner par la valeur de l'horloge avec le moment. Donc, le cas de la réception de un message, donc par PG, donc PG c'est un processus sur le site G. La réception d'un message par PG émis par PI. Donc, le cas de donc la valeur l'horloge logique sur le site G, donc le site recevant qui va recevoir le message. Donc, le max entre l'ancienne valeur donc la valeur actuelle et la valeur H de I. Donc, H de I c'est la valeur estampée le message reçu. Donc, plus 1. Donc, c'est le max entre deux plus 1. Et on va dater la réception avec la nouvelle valeur de H de G. HG, pardon. Donc, pour mieux comprendre, donc, on a l'exemple. Donc, on a initialement, donc, l'exemple, on va prendre 3 sites. Donc, initialement, chaque site, la valeur de l'autre est 0, donc 0, 0, 0. Le cas d'un événement local, donc, c'est le premier, c'est l'envoi, donc, par exemple, mais c'est le premier événement, donc, on va incrémenter de 1. Donc, il y a que tu vois, 1, 1. Donc, par exemple, le site HADA. Donc, HADA, c'est le deuxième événement. Donc, on va incrémenter en plus de ça de 1. Et là, on a une réception. Donc, une réception, le site HADA, le site SI. Donc, là, la valeur de l'horloge, va être 1. Donc, le message HADA qui est émis et reçu par le site SG. Donc, il va être estampillé par la valeur 1. وهنا شحال راهي لا فالور تاع l'horloge هنا elle est 2. Donc هنا واش راح تكون la date تاع l'événement E de 3 راح تكون 3. C'est le max entre 2 et 1. Donc le max entre 2 et 1 c'est 2 plus 1, donc c'est ce qui donne 3. Bien sûr, un événement local, on va incrémenter de 1, c'est 4. On va incrémenter en plus de ça, une émission d'un message, on va incrémenter de 1, donc c'est 5. Qu'est-ce la réception? Donc, la valeur de l'horloge qui est 1. Le message reçu, il est estampillé par 2. Donc, le max entre 2 et 1, c'est 2. Plus 1, c'est 3. Kif 5. Le max entre 5 et 4, c'est 5 plus 1, ce qui donne 6. Donc, les horloges logiques de Lamport sont très simples. Basique. Donc maintenant on va finir par la définition de la relation de l'ordre total. Donc le cas les horloges logiques de Lamport, donc deux événements, donc un événement A sur le site SI et l'événement B sur G. Donc on dit que A elle précède B, donc c'est la date A elle est inférieure à la date de B, donc elle est évidente. Ou le cas إذا كان la date A et la date de B sont la même valeur et I est inférieur à J. Donc I c'est l'identifiant de le site
الاول يجي سي ليدونتيفيون تاع لو سيت بي. دونك هذه لا دوزيام دونك elle c'est juste une convention. Donc par exemple je sais pas un événement هذا 4 et 4 هاد les deux événements E2 4 et E1 3. Donc deux événements ce sont des événements indépendants يعني ما كانش une relation بيناتهم mais par convention donc parce que حنا خصنا définir un ordre total entre les événements. Donc le site par exemple si le site l'identifiant تاعو il est 1 par exemple هذا l'identifiant تاعو il est 2 donc هذا l'identifiant il est inférieur à هذا. Donc pour tous les sites donc l'événement il précède هذا bon il est de l'ordre bon il précède هذا. Donc في le cas les horloges logiques de Lamport donc elle est par convention برك باش يكون عندنا un ordre total entre tous les événements parce que le but c'est pas de définir un ordre local sur le site mais de définir un ordre total entre tous les événements. Donc c'est ça la deuxième relation. Donc j'espère que nous faisons bien. Donc c'est juste pas convention باش définir un ordre donc total entre les événements. Donc tu vas comme proche par exemple oui ça هذا شو conjugé زعما en réalité par exemple هذا il précède هذا mais pour les sites ils vont dire que هذا il précède هذا parce que l'identifiant de le site هذا il est inférieur à هذا. Bien sûr le cas où on connaît qui connaissent la même date. Donc c'est les horloges logiques de Lamport. Donc la prochaine fois on va les horloges vectorielles ou on va les horloges matricielles. Donc j'espère que nous faisons. Si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à les poser dans un commentaire, bien sûr abonnez ou dérogez, partagez avec les gens qui vont يحتاجوا هذه la vidéo. نشوفكم على la prochaine fois ان شاء الله والسلام عليكم.